Pour mercredi 1er novembre, donc l'ISM à 15 h et le PMI à 14 h 45 et il y avait l'ADP à 13 h 15. Et surtout, les taux d'intérêt à 19 h. Donc, on s'en met le calendrier de la semaine. Donc là, il y a donc earnings, il y avait quelques earnings, mais donc plutôt bon, mais pas super important non plus. Donc, la clé ici, avoir en tête que FOMC sans surprise, c'est assez probable qu'il n'allait pas avoir d'augmentation des taux. Et accumulation à la hausse claire, les RB50 sur plusieurs jours, le haut de l'indice qui passe en support, donc il y avait une forte proba que là, ce soit plutôt les macros qui prennent le pas sur la news, en fait, vu que la news n'a rien apporté de nouveau. Donc en tant qu'acheteur, à ce moment-là, j'achète tous les signaux de hausse parce qu'il y a une accumulation en fait. Donc j'achète par exemple les open hausse, les RB50 surtout. Et en tant que vendeur, vu quand même qu'on est dans un FOMC et qu'il peut y avoir un range, je m'attends quand même à un reversal à la baisse. Donc ici, les grilles, c'est FOMC, range avant, et puis on nettoie buy side et sell side. Et il y a le setup complexe d'achat, retrait B50 sur plusieurs jours. Donc en fait, le seul trap ici, c'est que je choisis la grille FOMC range, mais quand il y a le FB, je fais une vente, mais j'aurais dû rajouter et avoir un ordre sur le fair value pour avoir mes 3 trades. Donc, ici, voilà, donc ici, là, pas de signal ici parce que j'attends la news. Là, j'aurais pu acheter. En plus, là, c'est intéressant à observer, c'est un retracement de 50% sur l'open range en fait. Donc ici, j'aurais dû rajouter, mais comme je m'attendais à ce qu'il y ait un reversal, j'ai préféré attendre le reversal, mais j'aurais pu acheter ici. Donc là, attention à rajouter ici, parce que là, le problème, c'est qu'arrivé ici, on était déjà, pour moi, on allait s'arrêter sur ce fair value gap là. Donc c'est pour ça que là, j'avais eu du mal à acheter cette zone. Mais ici, au moins, j'aurais pu acheter. Donc là, non. Ici, pareil, reversal, j'aurais dû vendre directement ici, mais bon, j'attends une confirmation. Donc là, j'ai ma confirmation, là, je vends. Et c'est là que j'aurais dû rajouter, en fait, parce que là, il est 17 h 30, il est 17 h, donc je fais ma première vente ici. J'aurais dû faire la seconde ici. Et là, j'aurais dû placer mon ordre ici. Parce que là, comme je fais une pause à 17 h 30, ou même j'aurais pu vendre ça aussi, ou avoir un ordre ici. Donc c'est sur cette zone-là que j'aurais dû cumuler mes 3 positions, en fait. Parce que là, maintenant, ma grille, c'est qu'on va avoir un reversal à la baisse. Donc là, ici, je peux continuer à vendre, mais je ne traite pas, mais j'aurais pu vendre ça, parce que là, mon narratif, c'est qu'on va revenir chercher au minimum cette zone-là. Donc le bullish order block qui s'est formé ici, on va revenir au minimum, tester cette zone-là ou ce gap-là qui s'est formé au minimum. Donc voilà, donc jusqu'ici je peux vendre, voilà, là on vient tester le gap, donc là c'est terminé. Donc ici, si j'étais rentré ici avec un SL de 10, jusqu'ici, alors il y avait, ici on est à 18, ici on est à 4. Donc il y avait un RR de 1 à prendre. Donc là, c'est juste avant le FOMC. Donc là, pareil, il faut voir ici, très bon setup, RB50 sur ce que j'appelle MIFJ0. Donc là, ici, je peux acheter ici. Ici, là, j'aurais été un peu perturbé, mais je peux racheter ici avec pour target au moins une leg 2. Voilà. Journée pas très compliquée. Voilà. Et ici, important, les signaux d'achat vont vraiment m'intéresser ici parce que j'ai une phase d'accumulation. Là, je peux être agressif sur les achats parce que j'ai vraiment eu cette phase d'accumulation. Rebond RB50 ici, rebond RB50, rebond RB50, nivage B. Et ici, c'est aussi pour cette raison que je peux considérer cette journée comme une journée de hausse à sens unique, en fait, parce que ça, finalement, c'est juste une première impulsion, on retrace et on repart, en fait. Donc, c'est une journée de range hausse-baisse, mais c'est aussi une journée de hausse à sens unique parce qu'il y a cette phase d'accumulation. Et là, ça vient concrétiser.